J'obéis grâce au peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Viens prendre le contrôle et bénis abondamment ceux qui écoutent et partagent la bonne nouvelle de l'évangile et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 5, à partir du verset 29, nous pouvons lire Pierre qui répondait aux Sanhédrins, aux Sadducéens, oui, qu'on les empêchait justement de parler de Jésus. Il leur disait, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, oui, parce qu'ils parlaient, oui, on les a mis dans la prison du temple, ils sont sortis, ils étaient supputés leur voix en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ils ont voulu interdire. On leur dit, il faut obéir à Dieu, oui. Tu interdis l'évangile. On a vu dernièrement encore dans notre nation comment le ministre de l'administration territoriale s'est levé pour fermer les églises. Alors qu'il faut réglementer plutôt les églises, créer des lois qui permettent aux églises de s'établir facilement. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur, c'est l'autorité suprême de nous tous. Oui, nous lui devons d'abord respect en premier. Et je vais même te choquer en te disant que si tu ne respectes pas Dieu, même si tu pries chaque jour, bien-aimé, en tant qu'autorité, bien-aimé, tu n'accordes pas première place à Dieu, bien-aimé, dans ce que tu fais. Tu es une foi bien faite pour l'enfer. Dans le livre de Psaume 75, à partir du verset 7, nous pouvons lire, lisons, sachez que la grandeur ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni encore du désert, car celui qui juge, c'est Dieu, abaissant l'un et élevant l'autre. Donc, bien aimé, faisons attention, il faut obéir à Dieu d'abord. Oui, d'abord. Et Pierre l'a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le livre des Actes chapitre 5, verset 39, Pierre dit encore, mais si elle vient de Dieu. Non, c'était Gamaliel, oui, l'un des pharisiens, parce qu'il voulait condamner l'action, l'évangile de Jésus-Christ. Il s'est levé, il a dit, il y avait un homme qui avait créé un groupe de 400 personnes, et quand on l'a arrêté, on l'a tué, le groupe s'est dispersé. Donc ça ne venait pas de Dieu. Un autre s'est encore levé, il a fait pareil. Et puis ça s'est encore dispersé. Ça ne venait pas de Dieu. Maintenant pour celui-ci, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien de chasser les chrétiens. Ça ne sert à rien d'opprimer les chrétiens. Laissez-les faire. Si ça vient de Dieu, ça va rester. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va finir comme les autres. Et ils ont laissé faire. Et Pierre a dit, il a dit, mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Oui, ne courez pas le risque. Comme d'autres, comme je disais, ils ont cherché à combattre Dieu. Et aujourd'hui, on est en train de voir les prophéties. On ne fait que dire, ministre de l'administration territoriale, repent. Oui, repent. Parce que tu as détruit ce qu'il ne fallait pas détruire. Tu t'es opposé à la chose de Dieu. Alors que tu as le pouvoir de créer des conditions favorables pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer dans la nation. Mais vous avez plutôt favorisé les églises qui sont là pour combattre l'œuvre de Dieu dans la nation. Les églises francs-maçons, les églises rosicruciens, les églises sectaires, les églises des clans. Oui, vous avez favorisé cela et le Seigneur n'est pas content. Donc, il faut obéir à Dieu. Oui, monsieur le ministre, obéissez à Dieu. Messieurs les dirigeants, obéissez à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a que Dieu vous élève et vous commencez à combattre Dieu? Vous commencez à créer des blocages. Qu'est-ce qu'il y a que Dieu vous élève? Après, on vous tend la franc-maçonnerie, on vous tend la rose-croix pour continuer d'avancer. Vous dites que oui, je n'ai pas le choix. Non, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Cependant, faites le bon choix. Il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Dans Matthieu 5, dans Acte 5, verset 41, nous pouvons lire, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Oui, vous pouvez me dire qu'après tout ce que vous avez fait là, vous êtes heureux, joyeux comme des apôtres. Oui, parce que vous n'avez pas subi des outrages pour le nom de Jésus. Mais tout au contraire, vous êtes insurgés en opposant
de l'œuvre de Dieu, celui qui vous a créé, celui grâce à qui vous avez le souffle de vie. Et à Joël de dire, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre Dieu, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc le Seigneur vous dit dans Joël chapitre 2 verset 27 que vous saurez, oui, l'heure vient et vous saurez qu'il est le Dieu qui nous a fait. Parce que nous, lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nous appartenons au peuple d'Israël, autant pour moi, dans un sens spirituel, dont le Seigneur nous dit qu'il est le Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui vient. Je te dis merci Seigneur, et que la gloire, l'adoration te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.